aujourd'hui, je me rends compte que dans mes conférences, encore, et ça continuera toujours tant que les femmes ne connaissent pas ce phénomène-là, les femmes pleurent parce qu'elles se rendent compte qu'en fait, pendant des années, voire même toute leur vie pour certaines, elles sont restées comme moi à se dire « Waouh, j'étais pas capable d'enfanter mon bébé. » Moi, pendant des années, je me suis dit « Mais mon col, il s'est jamais dilaté, je suis nulle, je suis une mauvaise mère. » Et ma vidéo aujourd'hui, elle est là pour te dire « Non, ça n'a rien à voir. Au contraire, ton corps, il a fait son job. » Le problème, c'est que c'est pas ce qu'on voulait, nous, parce qu'on voulait que bébé naisse et qu'il n'y avait pas de souci. Et si aujourd'hui, on ne connaît pas cet axe différent entre les contractions et les contractures, on va se jeter dans la gueule du loup parce qu'on ne peut pas anticiper ces problématiques. Alors, tu vas me dire, oui, mais Emma, du coup, comment je fais ? Voilà pourquoi aujourd'hui je fais ces vidéos, c'est aussi pour t'apprendre qu'il y a des solutions. Et la première des choses, c'est déjà de comprendre la théorie sur la physiologie au niveau des étapes de l'accouchement. Ensuite, tu dois absolument comprendre comment ton cerveau fonctionne. Quels sont les mécanismes, quelles sont les modifications d'ondes cérébrales pour que toi, tu puisses te connecter aux ondes cérébrales qui non seulement vont te faire gérer la douleur, mais surtout comprendre qu'il y a le système nerveux sympathique qui, malgré son nom, peut venir changer la donne. Et ensuite, pour finir, la pépite bonus de cette vidéo, c'est de comprendre que l'ours, le fameux prédateur qu'on peut voir dans notre environnement, eh bien, ça peut aussi être une mémoire. Alors une mémoire, c'est quoi? Une mémoire, ça peut être une mémoire dans sa propre vie, ce qu'on appelle un fichier énergétique dans mon monde. Moi, j'utilise beaucoup ce mot-là, un fichier énergétique comme sur ton ordinateur, tu as des fichiers, tu as des documents, et puis il y en a, pour certains, tu les mets à la poubelle. Tu as bien vu que même si tu mets un fichier ou un document dans la poubelle, il est toujours dans la poubelle. Donc même si toi, tu ne le vois plus, en réalité, il est quand même là sur ton disque dur. Et le but de faire sa propre mise à jour, d'effacer ces mémoires-là, c'est qu'on vide la petite corbeille qui reste là avec les fichiers qu'on ne veut plus. Et ça, c'est très important de le faire parce que le jour de son accouchement, on peut se retrouver avec une mémoire qui se réveille, qui sort de la poubelle et qui vient jouer le rôle de l'ours. Et ça, la problématique, c'est que ça va donner un signal au cerveau archaïque de fermer les portes et de partir en contracture. Donc même si on a mal, même si on gère super bien la douleur, c'est peut-être très bien, mais bébé, il sortira pas parce que le col, il va pas lâcher. Et ça, c'est un phénomène que j'ai observé à force d'écouter et d'animer ces groupes de femmes où j'ai vu ces choses arriver. Ça peut aussi être des mémoires dans notre lignée de femmes